Je vous demande d'accueillir Olivier Lefebvre, Executive Creative Director chez Fred et Farid, Bobby Demery, cofondateur de Gov, Pierre-Alexandre Tellier, cofondateur de Gov. Comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, une annonce importante va nous être faite. Eh bien, messieurs, c'est à vous. Bonjour à tous. Bonjour. Nous avons besoin d'une conversation sur la démocratie à notre époque. Nous sommes tous des citoyens du XXIe siècle qui faisons de notre mieux pour interagir avec des institutions conçues au XIXe siècle et basées sur des techniques d'information qui datent du XVe siècle. C'est dire si on est dans un système politique qui a très peu évolué. Et avec Pierre-Alexandre Tellier, mon ami et associé, nous avons il y a quelques mois l'idée folle d'inverser le sens du pouvoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le pouvoir va du bas vers le haut, du haut vers le bas, et nous, on cherche à faire en sorte qu'il aille du bas vers le haut. Pour ça, on a créé une application qui s'appelle Gov et qui est une météo de l'opinion. C'est une application mobile qui est gratuite et sans publicité et qui permet à tout à chacun de voter chaque jour, en temps réel, pour tous les hommes et femmes politiques du gouvernement et de l'opposition, et qui permet également à tous les citoyens de lancer leur propre sondage. Cette application, elle compte aujourd'hui près de 3 millions d'opinions exprimées 10 mois après son lancement. Et elle est vraiment née, dans notre esprit en tout cas, en pleine période des printemps arabes, où on a tous vu ce besoin quasi vital d'expression des citoyens. C'est à ce moment-là qu'on a décidé de créer un outil qui permettrait aux gens de se réconcilier avec la politique ou en tout cas de pouvoir interagir chaque jour et peser dans le débat public. Un petit peu comme un clin d'œil à l'histoire, il y a quelques mois, donc en novembre 2014, la Tunisie a connu sa première élection présidentielle libre et avec Fred et Farid, qui sont nos actionnaires, nos partenaires et nos amis, nous avons lancé une opération en Tunisie qui est restée vraiment dans l'histoire du pays comme étant le lancement d'un outil qui est devenu la voix des sans-voix. Je vais laisser Olivier qui a piloté tout ça vous en dire un peu plus. Voilà, alors nous, chez Fred et Farid Paris, en fait, Gov, c'est vraiment notre coup de cœur du FFDIF, qui est donc le fonds d'investissement de Fred et Farid Group. Et donc, on a travaillé donc tous ensemble sur une opération en Tunisie, en fait, pour lancer Gov en Tunisie. Donc, je vous refais un peu l'historique. Le 14 janvier 2011, le président Ben Ali a été renversé par la population et essentiellement par les jeunes tunisiens, et donc il a quitté le pouvoir. En fait, s'en est suivi ensuite 3 ans de changements de gouvernements successifs. Il y a un peu tous les partis qui se sont suivis et qui ont un peu déçu, voire énormément déçu toute la population et surtout les jeunes qui s'étaient énormément investis dans cette révolution et dans ce printemps tunisien. Et pour la petite anecdote, en fait, en Tunisie, cette révolution s'appelle pas la révolution tunisienne, elle s'appelle la révolution Facebook. Tout simplement parce qu'en fait, la contestation est née sur les réseaux sociaux et essentiellement sur Facebook. Il y a un chiffre qui est très intéressant, c'est que sur les gens qui ont Internet en Tunisie, 98,5, le 5 est important, des Tunisiens qui ont Internet utilisent Facebook, ce qui est énorme. Je pense que c'est le plus gros taux de pénétration de Facebook dans une population. Donc, vous comprenez bien l'enjeu de l'outil Facebook pour le coup en Tunisie. Et donc, en fait, on a décidé de développer Gov en appli Facebook pour la Tunisie, et on a proposé cet outil en fait à une ONG qui s'appelle Jeunesse Décide,
qui a tout de suite compris l'importance et la portée de l'outil Gov et qui nous a suivis en fait pour diffuser l'outil Gov auprès de la population et de la jeunesse au moment en fait des élections présidentielles tunisiennes, donc 3 ans après le renversement de Ben Ali, le 23 novembre. Le premier tour était le 23 novembre 2014. On a donc développé et lancé cette application Gov en Tunisie avec cette ONG. Et comment on a lancé cet outil? Très simplement, en fait, on a approché les plus grands blogueurs et influenceurs tunisiens qui ont activement participé à la révolution tunisienne quelques années avant. À titre d'exemple, certains blogueurs ont plus de 100 000 fans sur Facebook, ce qui est quand même énorme pour des blogueurs. Et donc en fait, on leur a proposé pour lancer l'opération de remplacer leur photo de profil par le logo Gov. Une fois que la chose était faite, de nombreuses personnes se sont mises à s'intéresser à l'outil Gov et ont décidé de donner leur opinion politique sur l'application Gov en Tunisie. Il y a un chiffre assez flagrant, c'est qu'il y a plus de 800 000 opinions qui ont été données en moins de 30 jours en Tunisie sur l'application Gov. Donc on peut dire que le lancement de l'application en Tunisie a été un vrai succès. De nombreux médias ont relayé l'opération et ont parlé de l'application. Et ça a tellement bien, on va dire, fonctionné et la population et la jeunesse tunisienne a tellement compris l'enjeu de donner son opinion sur l'application Gov que même les candidats à la présidentielle tunisienne se sont mis à s'intéresser à l'opinion des Tunisiens sur Gov et ont appelé la population à donner leur opinion sur Gov et à lancer des débats de société sur Gov. Peut-être on peut regarder le film qui résume cette opération. Nous avons besoin d'une proximité, d'une interréactivité et cet outil est pour moi un outil tout à fait exceptionnel qui permet justement cela. How could a simple Facebook app give an entire nation its voice back? Gov. Keep democracy alive. In 2011, the first revolution of the Arab Spring took place in Tunisia. After months of protests, the whole Tunisian population overthrew the dictator, Ben Ali. In November 2014, the first democratic elections were held with more than 27 candidates, an historic event, as this was the first democratic election in the Arab world. But 3 years after the revolution, hope gave way to disappointment. Is there a way to reconcile the Tunisian people, especially the younger generations, with politics? The Tunisian revolution was born on social networks, and even locally is known as the Facebook revolution. So we launched Gov, an app available on Facebook. With a simple click, you can give your opinion, positive or negative, every day on any candidate. You can also give your opinion on social issues and debates, or even start a debate of your own. Some of Facebook's most influential bloggers started using the app and changed their profile pictures to the Gov logo. Most of the candidates understood the power of this app and encouraged the population to share its opinion on Gov, including Baji Kaïd Essebsi, who was eventually elected president a few weeks later. The media relayed this information in Tunisia and elsewhere. Gov, c'est son nom. Gov soon became indispensable, with more than 800,000 opinions in a month and a half. The servers almost went down when, during a peak, 7 opinions per second were given. On December 21st, the new president was elected. The results of the election confirmed what had been forecasted on Gov just a few days before, proving that social networks can be powerful tools for democracy. On parlait, le thème de la conférence est sur la disruption. Et là, avec ces élections tunisiennes, on s'est rendu compte d'une chose. C'est que lorsqu'on donnait un outil d'expression aux gens, et qu'on ne se contentait pas d'aller les interroger sur les idées ou propositions qu'on a en règle générale à leur place, eh ben, ils étaient capables de prendre la parole, de la prendre de manière extrêmement responsable, de formuler des propositions, d'apporter des idées nouvelles.
Et les résultats de cette opération tunisienne ont été extraordinaires. Au soir du premier tour, les GOV, donc le nombre de votes que nous avions enregistrés, nous avaient permis de donner une semaine à l'avance, dans l'ordre, les 5 premiers candidats par ordre décroissant au premier tour. C'est quelque chose que nous observons aussi en France depuis que nous l'avons lancé. Systématiquement, les gens qui viennent sur l'application, parce qu'ils y viennent spontanément et pas parce qu'on leur demande, parce qu'ils y posent les questions qui leur sont importantes, et en fait se comportent comme de véritables leaders d'opinion. Ainsi, au printemps, au moment des départementales, et je vous promets qu'à un moment, nous doutions presque de la qualité de ce que nous lisions sur l'application, mais les gens nous disaient que non, le Front National ne virerait pas en tête au soir du premier tour des élections départementales. Les gens nous disaient que non, ils ne voyaient pas le Front National enlever un département. Bon, ça n'aurait été qu'un seul exemple, mais ce sont les exemples qui se multiplient jour après jour. On est capable de voir les tendances, puisque les gens peuvent voter tous les jours, suivre exactement les déclarations ou les actions des hommes et femmes politiques. Au moment des grands rassemblements du 11 janvier post-attentat parisien, il y a eu une sorte de communion nationale et tout le monde a reconnu au président de la République le fait d'avoir joué son rôle comme un véritable chef d'État. Et lorsque certains sondages sont sortis le mercredi ou le jeudi après les grands rassemblements, la cote de popularité de notre président de la République était montée à 40-45%, quelque chose qu'il n'avait jamais connu jusque-là, et quelque chose qui ensuite, avec le temps et la fonction reprenant ses droits et la vie son cours, a recommencé à se déliter. Ce que nous avions pu saisir avec Gov, c'est qu'au soir du 11 janvier, cette cote de popularité, elle était montée à près de 80%. Moment éphémère, mais moment de communion nationale, et ça, c'est quelque chose que l'on peut suivre très précisément. Alors, ces réflexions que nous nous faisons sur la politique, cette réflexion de fond qui est que plutôt que de soumettre nos idées, nos initiatives, nos intuitions aux gens à qui nous voulons les vendre, peut-être qu'il serait temps de leur laisser cette responsabilité, de leur offrir cette responsabilité et d'imaginer finalement tous les domaines dans lesquels on peut envisager de faire cela. Il y a ces domaines, ils sont multiples parce que nous nous adressons toujours à la même personne. Vous pouvez l'appeler citoyen, vous pouvez l'appeler administré, vous pouvez l'appeler consommateur, vous pouvez l'appeler shopper. Finalement, c'est toujours la même personne et on ne lui donne que très rarement l'occasion d'exprimer l'ensemble de ses sensibilités. Alors aujourd'hui, ces outils, nous commençons à les mettre à disposition justement de collectivités qui veulent s'adresser de manière différente à leurs administrés, qui veulent voir émerger les choses qui leur tiennent à cœur. Nous commençons à les mettre en œuvre dans certains groupes du CAC 40 qui nous demandent de réconcilier direction et salariés éclatés sur un territoire immense qui est souvent mondial et où justement cette proximité en temps réel est quelque chose de déterminant pour rendre à chacun le sentiment d'appartenance à un collectif où il a son rôle à jouer. Alors cet écosystème, il est philosophique, c'est un peu ce dont je vous parle, il est technologique, on parlait tout à l'heure beaucoup de multicanal, de CRM, de tout ça, mais un des véritables enjeux, c'est effectivement de pouvoir permettre aux gens, à partir de ces outils, de leur donner l'occasion de s'exprimer à chaque instant et en tout lieu. Oui, ça peut être du digital sur leur smartphone. Oui, ça peut être sur Internet. Ça peut être bientôt dans la rue. Je crois que tu as des choses à nous dire d'ailleurs là-dessus, Bobby. Et cet environnement, ben voilà, c'est notre responsabilité, c'est notre volonté, c'est notre envie d'essayer de la créer et de l'étendre à des nouveaux territoires qui n'ont pas encore été explorés. Et on se dit avec optimisme que si on a montré dans 2 pays qu'on commençait à pouvoir réconcilier les gens avec la politique, il y a 2-3 domaines un peu plus glamour sur lesquels on devrait aussi y parvenir.
pour aller un peu plus loin dans ce que tu dis, tout ça ne peut paraître comme un rêve, et pourtant, les gens commencent à se rendre compte que c'est une nécessité. Et les premières personnes à convaincre, au-delà des citoyens qui, eux, sont convaincus, parce qu'ils le réclament, ce besoin d'expression, c'est la classe politique. Alors, c'est pas les plus simples, mais on a eu la chance de trouver un député qui accepte d'organiser avec nous les premières assises de la démocratie digitale, auxquelles vous êtes tous conviés. Ce sera le 5 novembre à l'Assemblée nationale, et on débattra de l'importance de rendre la parole aux citoyens et que les hommes et femmes politiques comprennent le poids du digital au service des attentes des citoyens. Donc ce sera le 5 novembre à l'Assemblée, auquel nous vous invitons tous. Et l'annonce que vous voulez faire, donc je vous remercie d'avoir dit qu'on allait faire une grande annonce, c'est pas vraiment une annonce, c'est un teaser, je précise. On rêve de disrupter, entre guillemets, la politique. Alors c'est un mot très fort, mais on a eu la chance de trouver un partenaire exceptionnel qui est le groupe Clear Channel, avec qui dans les semaines qui viennent, nous allons lancer une opération d'envergure à l'échelle nationale pour permettre à tous les citoyens de prendre part à un débat sur un enjeu qui est un enjeu vital pour nous. Ce sera évidemment la plus grande agence du monde qui sera à la création, Fred et Farid. Et je vous invite vraiment dans les semaines qui viennent à suivre un petit peu notre actualité, parce qu'on va vraiment apporter quelque chose de nouveau en termes de démocratie digitale. Et comme disait Pierre-Alexandre, transformons la rue également comme un outil digital exceptionnel. Vous verrez ce qui va se passer, mais en tout cas, je vous invite à nous suivre. Voilà, merci beaucoup.